Qu'est-ce qu'il faut avoir, Diane, pour être votre amie? Faut surtout pas mentir. Je supporte pas ça. Être vrai, être droit, le maximum. Et si on vous ment, la page est tournée. Non, c'est fini. Il ne faut pas trahir non plus. Il n'y a pas de pardon possible. Non, il n'y a pas de non. C'est impossible, c'est parce que la blessure est si grande. Et je vais toujours au bout, moi. Je me fais... Il faut que je sois trahie plusieurs fois pour comprendre. Parce que quelquefois, en amitié aussi, ça peut arriver, des fois qu'on déborde ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, aussi, le passé s'est dépassé. Puis à un moment donné, faut dégager, il faut que ça dégage. Et puis moi, j'ai une faculté d'oublier. Des fois, je rencontre des gens, je me souviens même plus quelle était ma relation avec ces gens-là. Dans Détournement majeur, volontairement, vous vous êtes entouré seulement de femmes. Est-ce que ça vous a créé un univers plus doux autour de vous? Oh non, pas plus doux. Les femmes vont beaucoup plus loin. Oh, parce que Marie Bernard, je trouvais que c'était la meilleure, tout simplement. Et j'ai attendu Marie, surtout que Marie, quand je la voyais sur scène, qu'elle avait fait le disque de Rivard, la dimension qu'elle avait donnée quand même à Michel, me convenait très bien parce qu'elle donnait des images avec sa musique. Et moi, j'ai toujours parlé en images. Et avec souvent les gars, et les images, donc, il fallait parler plus musicalement, donc ça faisait mieux. Tandis qu'avec Marie, on peut parler en images. Et les femmes vont... J'aime pas beaucoup travailler avec les femmes. Je l'ai toujours dit. Déjà, je travaille avec moi. Ça veut dire qu'on va tellement loin. On va tellement loin qu'ils ont... Plus exigeant? Oui. Oui. Ah oui. Marie recommence. Et puis surtout qu'il n'y a pas de susceptibilité aussi. On travaille, puis on va à fond, quoi. Puis on recommence, puis... et c'est ça qui est bien. Est-ce que vous vous fâchez encore des fois dans les studios? Les colères subites et terribles? Oui, je me fâche. Je fais éclater les murs, d'ailleurs. Qu'est-ce qui déclenche ça, à un moment donné? Bien, quand on dit une chose qui est invraisemblable... C'est pas juste un mauvais caractère. Non, l'aberration. Non, mauvais caractère, j'ai pas un mauvais caractère. Hein. C'est l'aberration, des fois, des gens qui se tiquent sur quelque chose. Je veux dire, bon, j'ai pas 20 ans, là, je n'ai presque 50. Mais bon, quand je vois une vérité, quand mon chemin doit aller là, c'est quand même mon chemin. Sinon, on fait le chemin, je suis le chemin de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est le mien, il doit aller comme en ligne droite. Et ma ligne droite, pour moi, elle est là. Si tu me dis non, ça va là, non, ça va là. Alors, quand on m'explique quelque chose et que c'est aberré, c'est sûr que ça... Je m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que je prends ma voix... seulement de chanteuse, parce que je suis obligée dans la vie beaucoup de contrôler la voix. Mais quand je prends la voix de cette manière-là, donc les gens croient tout de suite que c'est... Est-ce que vous la travaillez encore beaucoup, votre voix? Je ne la travaille jamais. Pas du tout? Pas de répétition de jamais. Des heures et des heures, non? Non. Je répète seulement un mois avant de faire un spectacle, je commence à chanter. On a parlé de la solitude tout à l'heure. Est-ce que... bon, je ne vous demanderai pas s'il y a un homme dans votre vie, mais est-ce que cette relation avec quelqu'un d'un autre sexe est complètement exclue de votre vie? Ben, disons que ça fait quand même quelques années que je vis seule. Oui. Et vous avez appris à apprivoiser cette solitude? Ah oui, c'est une amie. Parce que même quand je suis avec des gens, quelquefois, même mon aura ne supporte pas quelqu'un dans une pièce, surtout quand je dois monter sur scène. Et, vous avez besoin d'espace? J'ai besoin, ben oui, parce que tout éclate dans la maison. Les lampes, les trucs, pas parce que je frappe dessus. Ils font ça toutes seules maintenant. Là, vous me faites peur. Là. Soyez sérieuse. Non, c'est sérieux. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous êtes une sorcière? Oh, je pense que les Québécoises ont quelque chose comme ça. Ça doit venir des Indiens, ça, sorcier dans ce sens-là. C'est la goutte de sang indien? Oui. On est tout un peu... On a du pif. On a de l'instinct. Les femmes québécoises sont très belles, je trouve, qui ont beaucoup de tempérament, quoi. Est-ce que vous avez encore peur, en dehors du noir, de certaines choses qui vous entourent? Est-ce que vous voyez des signes dans certaines affaires? Je vis avec les signes. Oui, je suis attentive. Vous interprétez les choses qui arrivent? Bien, je les vois. Ils me revolent des fois dans le front. C'est-à-dire, donnez-moi un exemple. Bien, des signes. Comme hier, je me suis dit, bon, à faire l'émission avec Lise et tout ça, dans quoi, tu sais, je vais sortir avec des bleus ou des pocs ou... Là, bon, je me suis dit, j'ai oublié mon crayon pour les yeux. Et là, je me suis dit, j'ai oublié mon crayon. Alors, je suis allée... Moi, je regarde toujours ça dans l'harmonie. Et là, je me suis vue en pleine nuit pour aller voir si j'avais vraiment pris mon crayon. Et quand j'ai pris le crayon, c'était exactement le crayon de la même couleur, de la bonne couleur pour le dedans des yeux. Je me suis dit, ça, c'est un bon c'est en harmonie. Tu peux aller dormir tranquille. C'est dans ce sens-là, dans des choses très, très simples. Et puis bon, étant donné que je lis Guy Tamalas, puis je lis beaucoup de choses, de l'invisible. Alors, je veux dire, bon, il y a des signes. Je ne dis pas que j'ai des signes, j'ai des trucs qui m'arrivent dans les mains. C'est pas... Mon vie